Si j'ai accepté de participer à la fabrique écologique, c'est parce qu'on a besoin de relancer un message écologique fort et qu'on ne peut pas le faire dans des clivages partisans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'important, c'est de montrer qu'il y a tout un ensemble de personnes issues de milieux très divers qui disent la même chose et qui donc sont capables de s'unir pour relancer la question politique de l'écologie. Le caractère transpartisan de la fabrique, pour moi, est déterminant. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'on peut avoir des points de clivage sur des tas de sujets. Néanmoins, il y a beaucoup de questions sur lesquelles on sait aussi qu'on est d'accord. Donc le caractère transpartisan aujourd'hui, parce que l'écologie a disparu du débat public, est absolument la clé en fait du succès. Aujourd'hui est la première des exigences parce que le discours écologique est remis en question. Le discours sur le climat, la biodiversité, l'épuisement des ressources, les questions de santé environnementale est remis en question. Donc si on n'a pas la plus grande rigueur sur justement l'élaboration de nos consensus, une expertise pluraliste et contradictoire, on est certain qu'on sera contesté. Donc la dimension éthique, parce que c'est une exigence de la société d'ailleurs plus globale, est ce qui fera notre crédibilité. Le but central de la fabrique écologique, c'est effectivement de répondre au manque de discours sur l'écologie. Et peut-être, et aussi, le discours sur l'écologie, il a beaucoup souffert de sa politisation. C'est-à-dire que ce discours sur l'écologie est très bien passé quand on était dans une logique de Grenelle où on a évité d'être dans des débats polémiques et partisans. Et ensuite, il a beaucoup souffert d'être repolitisé au mauvais sens du terme, parce qu'il y a la politique avec un grand P et un petit p. Donc ce discours, aujourd'hui, il a besoin, je pense même, d'être sorti des sphères du gouvernement, du politique. Il a besoin d'avoir son existence propre, autonome, indépendamment des partis, parce que c'est la construction d'un corpus qu'il nous faut réaliser aujourd'hui. Ce n'est pas un programme politique qu'il faut faire, c'est un corpus. Aujourd'hui, on n'est pas dans un excès d'idées, mais dans un manque d'idées. Donc le fait qu'il y ait plusieurs think tanks qui se créent, qui se mettent en place, dont le mien qui s'appelle Écolo-éthique, est au contraire un signe positif. Nous, on est sur un domaine complémentaire, on est sur l'innovation sociétale. Donc on est vraiment sur la vision de la France du futur et notamment sur l'innovation juridique, avec une expertise juridique très forte puisqu'on rassemble des experts de différents domaines. Donc on n'est pas du tout sur le même terrain, mais par contre c'est complémentaire. Et si on commence à recliver, à redonner un caractère partisan, à considérer que la fabrique écologique va être opposée à la Fondation Nicolas Hulot ou à Écolo-éthique, on aura échoué dans la logique qui est la nôtre. Merci beaucoup. Merci.